Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, tier list 2024 concernant la Queen L8. Donc comme les vidéos précédentes, tier list concernant le Tulpa ou bien le H, que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vus. Aujourd'hui, c'est la vidéo tier list et bien sûr, elle sera suivie de la vidéo où je vous présenterai différentes compositions sur la Queen L8. Donc que ce soit une composition débutante ou peut-être même plus, une composition mid-game et une speed team. Donc qu'est-ce que j'entends par composition débutante, hein? Comme d'habitude, je ne parle pas du joueur qui a commencé il y a une semaine, hein. Je parle vraiment du joueur qui se présente pour la première fois devant la Queen L8. Donc ça comprendra les compositions débutantes. Ensuite, il y aura forcément une composition mid-game avec un peu plus d'investissement et un gain de temps sur notre Queen L8. Et bien sûr, il y aura la Speed Team, donc théoriquement, entre guillemets, hein, comme d'habitude, la composition la plus rapide qui existe sur la Queen. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo tier list, donc j'ai regroupé pas mal, il me semble que j'ai regroupé 21 héros exactement, qui peuvent potentiellement être très bons pour de la Queen L8. Donc globalement, on va les classer aujourd'hui, on va prendre connaissance si oui ou non on a besoin de le book ou de la Sinde, et aussi prendre connaissance de savoir ce que peut apporter le personnage dans la Queen, forcément. Et bien sûr, comme je vous ai dit, ce sera suivi donc demain de la vidéo de présentation des compositions, des stuffs, etc. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez télécharger la tier list d'aujourd'hui ou bien les autres tier list, hein, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et il y aura un lien de téléchargement de la tier list. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur la tier list concernant la Queen L8. Allez, on est parti pour la tier list. Donc, comme dans les autres vidéos sur le H et sur le Tulpa, j'ai pris globalement tous les héros qui sont utilisés sur la Queen. Donc, c'est pour ça qu'il y a Wilsey, Jonathan, Idril, Dark Valerie, Adeline par exemple. Donc, globalement, c'est que des héros qui peuvent passer de la Queen L8. Donc, en premier, on a Ackerley. Alors, Ackerley, je vais peut-être pas le noter en S, mais ça reste une très très bonne unité pour de la Queen. Pourquoi Tout simplement parce qu'il peut poser une immunité pendant 2 tours sur tous nos alliés. De ce fait, la Queen ne va pas nous contrôler. Donc, je pense que je vais le mettre en A. Globalement, comme je dis dans chaque vidéo, hein, cette tier list, s'il y a les héros qui y sont, c'est que forcément c'est des très bons héros pour de la Queen L8. Donc globalement, les notes veulent un petit peu rien dire, mais bon. L'avantage d'Ackerley, c'est qu'il n'a pas besoin d'assassin ni book, donc c'est plutôt pratique, et de ce fait, la Queen ne peut pas nous contrôler, donc ça reste quand même un très très bon héros pour de la Queen L8. Ensuite, on a Morrison. Alors personnellement, je n'ai pas le personnage, vous le savez très bien, donc globalement, je ne peux pas le noter comme je pourrais le noter. N'hésitez pas à me faire un retour si par exemple je l'ai mal noté dans cette tier list. Mais je pense le mettre en A avec Ackerley. Je pense que ça peut être très bien, mais encore une fois, globalement, il faudra le jouer avec un Guan Yu. Si on joue pas Guan Yu et Morrison, Morrison théoriquement ne sert pas à grand chose. Je vais peut-être même le mettre en B du fait que ça demande 2 héros pour que Morrison puisse fonctionner. Donc ça demande Guan Yu et Morrison, alors qu'à Curley, on peut le mettre directement dans une composition et il immunisera toute notre composition. Donc je pense que c'est pas mal pour le moment. Au pire des cas, je pourrais changer les héros de place, hein, forcément, comme d'habitude, mais globalement, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on a Evelight. Evelight, je vais l'essayer pour la première fois demain du fait que Escape, donc pour ceux qui le connaissent, c'est un très très ancien joueur comme moi, il doit avoir plus de 2 ans de jeu, et m'a fait part de sa composition où il y a une Evelyn Light. Donc il m'a dit de créditer Freedon, donc merci à Freedon qui a bien voulu partager sa composition. Donc globalement la composition avec Evelight, ça va être Oderic, Light Ophélie si je dis pas de bêtises, et Dark Ophélie. Donc ça demande beaucoup de LD,
mais apparemment ça fait vraiment le boulot et c'est quand même très rapide comme composition. Donc je vais peut-être la noter en B. Je vais pas la surnoter du fait que ça reste un LD, c'est compliqué à voir forcément. Donc on va privilégier forcément les RGB pour passer notre Queen L8, mais globalement dans la Speed Team, Evelight sera forcément dedans. Ensuite, on a Muriel. Alors Muriel, pour moi, ça reste une excellente unité. De là, la noter S, je ne pense pas. Mais ça reste une très bonne unité qui va faire énormément follow le Guan Yu, qui va buffer toute la composition, qui va retirer des effets néfastes sur notre composition. Et globalement, ça n'a pas besoin d'être book ni A5, donc c'est plutôt super pratique. Tout comme à curler, donc je pense que A, ça lui correspond totalement. Ensuite, on a Oderic. Bon, Oderic, je vais le mettre en S du fait que c'est le plus gros DPS de tout le jeu. Tout PVE confondu, je suppose. Donc, il peut quasiment être joué dans tous les donjons, mis à part peut-être le H. Gemini, je sais qu'il est joué dans la Queen. Il est joué sur la Witch. Je suppose qu'il est joué aussi. Et sur le Tulpa, non. Bon, globalement, il peut faire 3 donjons sur 5. Ça reste quand même très polyvalent. Sur les Rifts, c'est extrêmement fort. Et en GVE, ça reste une très bonne unité. Donc, globalement, Oderic, c'est un S. C'est totalement mérité. Hein. De toute façon, c'est le meilleur DPS PVE du jeu. Donc, il n'y a pas de... Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de choses à redire là-dessus. Ensuite, on a Rachel. Rachel, personnellement, moi j'ai trouvé la composition avec Rachel, ça fonctionne très bien, mais il faut une Rachel full book. Ça, c'est un autre problème, forcément. Hein. Comme je vous ai précisé sûrement au début de la vidéo, la Queen sans book, ne serait-ce qu'un héros, ça risque d'être extrêmement compliqué pour passer le L8. Il vous faudra au minimum un héros de book, ne serait-ce que le Guan Yu, je suppose, pour tous ceux qui ont Guan Yu, ou sinon une Atara, un Yun-Hu, une Rachel, une Alice aussi, c'est plutôt pratique de l'avoir book, un Oderic ou autre. Mais globalement, Rachel, ça reste une très bonne unité pour de la Queen L8, mais je vais quand même la noter en B du fait que ça demande de la book. Est-ce qu'on veut à l'heure actuelle book une Rachel? Non. Pourquoi la mienne est book? Tout simplement parce qu'à l'époque, la Speed Team qu'il y avait sur la Queen, donc la L16, si je dis pas de bêtises, la Speed Team c'était avec Rachel. Donc je me suis investi à l'époque dessus. Et bon, maintenant je suis pas trop déçu hein, du fait que ça m'aide à passer du L8 avec. Mais globalement, pour les nouveaux joueurs ou les mid-game, ne bookez pas une Rachel. Autant book une Atara, autant book un Oderic, autant book un héros qui reste quand même un peu plus fort qu'une Rachel. Ensuite, on a Alice. Alice, je vais la mettre en A du fait que Alice, ça peut être un très gros DPS. Ça peut être aussi un personnage qui retire énormément d'effets positifs sur la Queen. Donc ça va être globalement très très fort sur de la Queen. Ça reste vraiment une très très bonne unité pour du L8. Donc globalement, je pense que le A lui correspond totalement. Après, comme d'habitude, je conseille de la book. Mais le A5, je suis pas... Bah, quoique c'est quand même mieux si elle est à 5. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement sur Alice, mais ça reste quand même un très bon héros, que ce soit en PvE ou bien en PvP. Donc globalement, ça reste quand même une très bonne note pour Alice. Ensuite, on a Atara. Alors Atara, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi du fait que moi, par exemple, je n'ai pas une Atara Book. Je sais qu'énormément de joueurs sur Awaken Chaosera ont une Atara Book, mais ce n'est pas mon cas. Et personnellement, le personnage est très fort, il est très bon pour de la Queen L8, mais globalement, je ne vais pas vous conseiller de book une Atara. Donc son A5 est quand même assez primordial, que ce soit pour du Rift ou pour de la Queen L8, mais son full book, ça m'embête honnêtement de vous faire book une Atara, sachant que c'est quand même beaucoup moins fort que ce que c'était en PvP par exemple, mais ça reste quand même très très fort sur de la Queen L8. Donc je vais la noter en A. Je vais pas la mettre en S pour le moment. On verra bien peut-être que je changerai, mais pour le moment je vais pas la mettre en S. Ensuite on a son compagnon forcément qui dit Atara dit Banmar. Hein. Faut jouer les deux ensemble, sinon ça risque d'être très compliqué. Donc Banmar je vais le mettre au même endroit
du fait que c'est un personnage qui va nous permettre de tanker la mort avec Atara. Donc, non, ça reste de très bonnes unités. De là les mettre en S, je ne pense pas. Parce que Atara, faut l'avoir A5 et full book dans l'idéal, et Banmar, faut l'avoir au minimum full book. Le A5 sert pas à grand chose, hein, mais il faudrait l'avoir full book. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement pour pas grand chose, sachant que la composition est très lente. Ensuite, on a Cordelia. Cordelia, c'est un S directement, du fait que ça n'a pas besoin d'être Hassan ni book, que ça peut ship, donc transformer, hein, ni plus ni moins, un ennemi. Et de ce fait, nos DPS vont littéralement, quasiment, tout le temps le one-shot. Donc c'est plutôt très fort, honnêtement. Cordelia, je le conseille à beaucoup de personnes. Si vous l'avez, ça peut vous débloquer du L8 assez facilement. Ensuite, on a Freya. Alors Freya, c'est mon personnage de cœur, ça tout le monde le sait, hein, je pense, mais globalement, on n'a pas besoin de l'avoir A5, ça c'est sûr et certain, contrairement à d'autres donjons où le A5 est quand même obligatoire. Par contre, à contrario, on a besoin qu'elle soit quasiment full book, du fait que son skill 2, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que ça fait. Donc il me semble que si elle n'est pas book, elle va retirer un effet positif sur les ennemis, alors que si elle est book, elle va en retirer 3. Donc de ce fait, la Queen nous tape quand même beaucoup moins fort et nous pose beaucoup moins de problèmes. Donc Freya, c'est conseillé de l'avoir full book, mais pas à 5 pour la Queen L8. Je vais la noter en A aussi, du fait que ça reste quand même un héros qu'il faut avoir book, tout comme Banmar, Atara, Alice. Muriel et Ackerley n'ont pas besoin d'être book, je vais peut-être les monter d'un cran, on verra. Honnêtement, on verra. Ensuite, on a Yun-Hu. Donc Yun-Hu, ça reste une très bonne unité aussi. Globalement, il faut le jouer avec Atara Banmar, mais ça reste quand même un très bon DPS. C'est conseillé de l'avoir book. Le full Ascend, donc le Ascend 5, sert pas à grand chose honnêtement, mais c'est vraiment conseillé de l'avoir full book. Je vais le mettre en A pour compléter la composition avec Atara et Banmar. Je pense que le A, ça lui correspond totalement. Ensuite, on a le Guan Yu. Guan Yu, il n'y a pas de secret, c'est du S forcément. Hein. C'est conseillé d'avoir full book, mais vous n'avez pas besoin de l'avoir à 5. A contrario, il faudra mettre de la speed sur votre Guan Yu pour qu'il puisse jouer correctement. S'il n'est pas bien speed tuné, théoriquement, il ne va pas jouer. Contrairement à sur du Gemini, où on n'a pas besoin de lui mettre de vitesse, ou de la Witch, car ça reste des héros dark. Donc théoriquement, ça proc son passif et ça pose aucun problème. Mais sur de la Queen L8, il faudra lui mettre un peu de speed. Et globalement, si vous l'avez full book, ça va mettre vraiment des grosses cartouches sur la Queen et ça va vous permettre de la passer assez facilement. Je pense que la clé de la réussite pour de la Queen globalement, hein, ça va être potentiellement Guan Yu Cordelia. Et après, vous pouvez mettre soit une Muriel, soit un Curly, soit une Sylvari, soit une Light Off, je dirais. Peut-être même une Alice. Normalement, ça devrait fonctionner, honnêtement. Mais globalement, Guan Yu va être quasiment dans toutes les compositions. Ensuite, on a Dark Ophélie. Donc Dark Ophélie, je vous présenterai la composition demain. Hein, du fait que j'ai le héros, je peux me permettre de vous présenter la composition. Mais je ne pense pas que ce soit hyper rapide et ça reste un LD, donc très compliqué à avoir. Personnellement, je la noterai en B. Ça reste une très bonne unité. De ce fait, si on joue Dark Ophélie, on n'a pas besoin de speed sur nos héros, normalement. Peut-être que je dis des bêtises actuellement, on corrigera ça demain dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Mais globalement, on n'a pas forcément besoin de vitesse du fait qu'on joue Dark Ophélie. Mais bon, ça reste un Dark légendaire à avoir, donc honnêtement, je vais la noter en B et ce sera plutôt pas trop mal. Ensuite, on a Light Off. Light Off, je suis désolé, mais je vais la noter en S. De toute façon, elle sera en S dans quasiment tous les donjons du fait que c'est le meilleur support du jeu, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'est vraiment le meilleur support du jeu. Ça permet à nos DPS de faire double ult, de contre-attaquer. Ça octroie des dégâts supplémentaires. C'est vraiment complet. Ça soigne à mort. C'est vraiment très complet et ça peut cleanse aussi au passage.
Donc ouais, Ophélie Light, je pense que le S, c'est totalement mérité. Ensuite, on a Valérie Dark. Alors apparemment, ça se joue sur de la Queen L8. Ok, donc ça, je pourrais pas vous le présenter demain, je n'ai pas le personnage. Mais si jamais vous jouez la composition avec Dark Valérie, hein, pareil pour Morrison, n'hésitez pas à me dire comment fonctionne la composition ou alors à m'envoyer un petit clip sur Discord. Honnêtement, ça m'intéresserait et comme ça, ben, au passage, je pourrais créditer, donc dire votre pseudo pour le partage euh, des informations de la composition. Honnêtement, je serais curieux de voir comment ça tourne. Personnellement, je vais la noter en C du fait que je pense que c'est une composition qui tourne pas vite du tout et que globalement, ben, ça nous demande encore un Dark and Light à avoir pour de la Queen L8. Donc globalement, il y a des héros bien plus forts que ça, hein, du style Hackerley, Muriel, Alice, Atara, Banmar, Freya, qui sont bien plus forts qu'elle, donc je me permets de la noter en C. Ensuite, on a Adeline. Donc Adeline, pareil, je vais la noter en C. Je sais qu'il y a une seule composition qui fonctionne avec, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y en a vraiment qu'une seule. Et c'est hyper lent. Je crois que c'est 4-5 minutes le combat, donc le run. C'est super lent. Après, si vous avez une Adeline, autour, il me semble que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Contrairement à Adeline, je pense que Adeline, il faut la full book. Malheureusement, j'essaierai demain, hein. Honnêtement, j'ai Adeline, donc j'essaierai, mais la mienne n'est pas full book. Donc, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? On verra bien ça demain. Dans tous les cas, je vous ferai un retour là-dessus, mais globalement, ça va être très lent comme composition, et bon, ça va pas être non plus extraordinaire. Ensuite, on a Sylvari. Bon, Sylvari, c'est un S, hein, forcément. C'est un support qui a été créé que pour de la Queen L8. C'est monstrueux, honnêtement. Ça va nous octroyer des effets de bloc. Ça va cleanse la composition, enfin permettre aussi de ne pas être stun et de ne pas avoir d'effets néfastes via les ennemis. Donc ça reste quand même un très bon support, même avec Ophélie Light, c'est les deux meilleurs supports pour de la Queen L8, on va pas se mentir. Donc honnêtement, elle mérite largement sa place en S-tier. Ensuite, on a Wilsey. Donc ça, c'est pareil, c'est une composition qui fonctionne avec Oderic, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres personnages autour. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je crois que ça reste quand même assez lent, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me faire un retour, hein. Vous utilisez cette composition avec Wilsey. Mais globalement, je vais la noter en B comme avec quasiment tous les LD. Je pense que ça reste quand même beaucoup plus fort qu'une Adeline ou qu'une Valérie Dark. Mais ça peut pas, pour moi, ça peut pas être plus fort que Atara, Banmar, Freya, Hackerley, Muriel, Alice. Peut-être que je me trompe, mais bon, globalement, je pense que son B tier lui correspond totalement. Ensuite, on a Jonathan. Donc Jonathan, je vais le mettre en C. Pourquoi? Parce que c'est dans la composition avec Adeline. Globalement, Jonathan ne va pas nous servir à grand chose sur de la Queen L8. Contrairement à une Atara ou un Banmar qui est beaucoup plus puissant. Donc, je pense que son C tiers lui correspond totalement à Jonathan. Et enfin, en dernier, on a Idril. Idril, pareil, hein, je sais pas quoi en penser. Pour moi, c'est pas très fort sur de la Queen. Peut-être que je me trompe totalement. Mais je pense que ça reste quand même bien plus fort qu'une Valérie Dark, qu'une Adeline ou qu'un Jonathan. Donc je pense que je vais la noter en B tiers. Ça devrait lui correspondre totalement si je ne dis pas de bêtises. Donc je regarde rapidement ce que je peux potentiellement changer ou non. Donc en S tier, on a Oderic, Cordelia, Guan Yu, Lightoff et Sylvari. Je pense que c'est totalement légitime d'avoir ces personnages-là. Je pourrais peut-être monter Alice. Le problème, c'est que ça demande quand même pas mal d'investissement Alice. Ça, c'est le problème. Donc je vais monter Alice, mais globalement, ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, en A tier, on a Hackerley, Muriel, Atara, Banmar, Freya et Yunhu. En B tier, on a Morrison, Rachel, Evelight, Wilsey, Darkoff et Idril. Et en C tier, on a Valérie Dark, Adeline et Jonathan. Je pense honnêtement que la tier list n'est pas déconnante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si oui ou non vous êtes d'accord sur cette tier list. Globalement, dites-vous que tous les héros qui sont dans cette tier list sont tous très bons pour de la Queen L8.
Donc voilà pour cette vidéo tier list sur la Queen L8. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si oui ou non vous êtes d'accord avec ce que je pense des héros dans la tier list sur la Queen L8. Histoire qu'on puisse quand même en débattre dans les commentaires, ça pourrait être plutôt très très cool. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si la vidéo vous a plu et à la commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!